Alors ensuite, numéro 77, page 158. On s'intéressait donc à la vitesse de la lumière. On avait fait juste avant un exercice avec la vitesse du son. Donc on peut comparer, hein, que c'est infiniment plus grand. Donc la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. D'accord? Chaque seconde, elle parcourt 300 000 km. On nous disait la lumière met 1/75e de seconde pour aller d'un satellite à la Terre. Calculer la distance séparant le satellite de la Terre. On présente nos trois grandeurs, toujours comme d'habitude. Soit V, la vitesse moyenne, on l'a, c'est 300 000 km par seconde. Soit D, la distance parcourue, c'est ce qu'on cherche. Soit T, le temps de parcours, donc 1/75e de seconde. Vous voyez que les unités ici, si la vitesse moyenne est en kilomètres par seconde et le temps en secondes, on peut le laisser en secondes, hein, on aura la distance en kilomètres. La formule D égale V fois T, donc 300 000 fois 1/75e, on retrouve 4000, l'unité donc 4000 km. Le satellite se situe à 4000 km de la Terre. Deuxièmement, la lumière met environ 8 minutes 20 secondes pour nous parvenir du Soleil. Calculer la distance nous séparant du Soleil. Alors, pareil, hein, quand c'est une deuxième question, c'est pas obligé de redéfinir toutes les grandeurs. Vous pouvez vous permettre de noter juste T, V et D. Donc T, 8 minutes 20 secondes. On a donc 60 secondes dans une minute. Donc si j'ai 8 minutes, j'aurai donc 480 secondes. Donc 8 minutes 20 secondes, ça va être 480 plus 20, c'est-à-dire 500 secondes. J'ai mon temps en secondes. La vitesse de la lumière est toujours la même, c'est-à-dire 300 km par seconde. J'ai les unités vitesse moyenne km par seconde, le temps en secondes, j'aurai ma distance en kilomètres. Je note la formule, D égale V fois T, comme la question précédente, 300 000 fois 500, et on retrouve 150 millions de kilomètres. Donc notre conclusion, le Soleil se situe à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et vous pouvez vérifier, hein, la distance est correcte, un tout petit peu inférieure, mais c'est correct. Ah,